Bonjour les logiques, c'est ZachPix et aujourd'hui je vous retrouve pour un point de marché Ishimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum et le Riot que je devais faire la semaine dernière et que j'ai oublié. Donc comme promis, je fais le Riot qui est coté au Nasdaq et qui est dans le secteur du mining de Bitcoin. Donc on va faire un petit point sur le Bitcoin qui nous fait pas mal de choses intéressantes. Je rappelle juste le plan que l'on a avec l'Ishimoku toujours. Donc hop, on va masquer pour l'instant les volumes. J'ai potentiellement une vague de hausse, donc ici qui est validée, enfin potentiellement, elle est validée par la cassure ici de l'ATH, de son sommet. Deux points A possibles, un point A qui nous donne des échéances de fin de fluctuation au 23 juin 2025, donc ça c'est une fluctuation que l'on peut suivre, et une autre en prenant vraiment le point bas du cycle de 2018. Alors, on va essayer de se caler avec le logarithmique pour caler au mieux, voilà, sur le point le plus bas. Ça peut vous servir hein, quand vous avez des charts qui sont complètement écrasés. Utilisez le logarithmique pour trouver vos points bas. Et sinon celle-ci, donc avec un point A plus éloigné, avec des lignes de force, avec un temps 2 au mois de septembre et une fin de fluctuation. En septembre 2026, là je suis sur du weekly, donc ça nous emmène assez loin. Donc on peut avoir tendance à privilégier pour le moment le point A le plus proche pour voir effectivement le déploiement du Bitcoin dans cette configuration. Sur le déroulement de ce qui s'est passé depuis notre point bas ici, donc qui a eu lieu en novembre 2022, on avait cette fluctuation haussière qui est revenue ici dans le retour à l'équilibre, qui a cassé ces lignes correctrices de l'équilibre et qui est reparti. Donc ça, c'était voilà le bon signe d'une reprise haussière, ce qui nous donne désormais plusieurs fluctuations possibles. Ici, avec un point A pareil assez proche, normalement je vais être ici. Voilà, et avec des targets N ici au 97 876 et 98 554 que l'on a atteinte et même dépassé. Par contre, ce qui va être important, c'est que l'on continue un mouvement haussier et surtout après ce temps 4 du 30 décembre 2024, donc en weekly, c'est-à-dire que sur la semaine du 6 janvier 2025, eh bien, ce qui va être important, c'est de voir le Bitcoin continuer à faire des plus hauts et aller chercher les targets suivantes là-dessus. L'Ishimoku ensuite nous cadre. Donc alors oui, ce schéma-là, c'est avec ce point A. Hein. Si jamais je prends celui-ci, j'ai également ici l'atteinte de la target V. Celle-ci ne change pas. Par contre, on a une target N à 107 301 et la E à 132 78. La même date pour le temps 4, donc on veut voir le prix continuer à monter après cette semaine-là. Et là, ça nous donnerait une fin de fluctuation, un temps 2 au mois de novembre. Donc voilà, le schéma pour l'instant, pour moi, c'est de regarder la fluctuation la plus courte et ensuite de reculer les points A si on a des continuations et si j'ai des lignes de force qui semblent être plus suivies. Pour l'instant, celle-ci me convient relativement bien. Hop, ça je vais effacer. Le mouvement ici a laissé quand même pas mal d'imbalance en weekly. Alors regardez hein, les imbalances, voilà qu'on est peut-être certainement pas prêt à revenir chercher de sitôt, mais par contre celles-ci sont beaucoup plus proches de nous et donc on va aussi bien de 89 000 jusqu'à 73 432. Donc à voir ici on a une belle impulsion de hausse, à voir si on a un retracement qui pourrait revenir dans ces zones là. On a eu ici une belle bougie donc avec une belle amplitude, donc on va voir ça après dans le zoom que l'on va faire dans les plus petites unités de temps pour voir le déploiement. Donc ça c'était ok, donc ça c'était potentiellement une correction de baisse qui pouvait être possible. Donc pour l'instant je réactualise juste mon point C ici. Donc ça c'est ce qu'on avait tracé.
et voilà sur le déploiement. Alors ça, je vais vous le mettre du coup en daily, comme ça on va suivre un petit peu mieux ce qui a été atteint. Et donc on étudie le développement depuis les 49 000, depuis le point bas, pour voir le déroulement de la vague 3, donc de la grande fluctuation qui nous emmènerait vers l'ATH définitif du Bitcoin sur ce cycle. Et là, en ayant mis les extensions, on avait dépassé les 93 942 et on a dépassé également les 101 494. Donc, on est sur une fin de fluctuation qui devrait intervenir au 15 décembre 2024. Et ce que l'on souhaite savoir, c'est si le mouvement ici est en train de se terminer pour faire du coup un sommet weekly avant une correction pour repartir, ou si le prix a suffisamment justement déchargé ici et a suffisamment de dynamique pour repartir de sitôt. Et donc c'est ce ralentissement que l'on va venir étudier plus intensément en fait dans les plus petites unités de temps. L'Ishimoku, si j'affiche les lignes ici, on est venu taguer parfaitement hier soir, donc aux environs des 90 000, la Kijun qui continue à monter, mais qui pour l'instant n'impulse pas de mouvement haussier. Donc on est très bien configuré avec les lignes, mais ce qu'on voudrait voir, c'est un prix repartir, en sachant que le mouvement ici de latéralisation qu'on a eu a mis complètement à plat notre Tenkan, et qu'elle va rester à plat puisque du coup elle va être entre ces points hauts et ce point bas. Donc cette bougie a eu l'effet de complètement annihiler notre cycle de 9 périodes sur le Bitcoin, sur l'unité de temps daily. Voilà, donc là-dessus, la Tenkan, elle, ne bougera pas, et c'est l'influence du coup de la Kijun Daily qui va être importante à observer. On a encore ici un fort momentum haussier que l'on voit au niveau du Kumo. Donc voilà, donc on a eu une belle dérive haussière avec des lignes bien haussières, et il nous reste des targets encore possibles. Donc bien sûr confirmer la 2 à 101 494 en clôturant au-dessus, et aller chercher éventuellement les 111 440. Dans le déploiement ensuite de ce qui s'était passé, donc on avait tracé ce schéma là en se disant que si ici c'était notre sommet, on pouvait venir corriger cette fluctuation là. Donc celle-ci pour moi n'a plus lieu d'être pour le moment. Donc je reste sur celle que je vous ai montrée, c'est-à-dire celle-ci. Et celle-ci, si on devait corriger, et je vais retrouver mon point D qui est là, voilà, et on va le mettre ici sur le sommet. Si on devait venir corriger, on a cette possibilité de suivre les lignes correctrices et de revenir vers une zone d'équilibre entre les 79 000 et les 76 544. Donc il faudra être vigilant et donc parfaitement analyser ce qui va se passer ici, en sachant qu'un prix n'est pas obligé de revenir jusqu'à sa zone d'équilibre. Si on a un momentum qui est très fort, on peut simplement revenir donc sur quelque chose qui ne changerait pas non plus notre dynamique et notre énergie haussière sur le Bitcoin, et pourrait repartir plus tôt. En tout cas, voilà, on va regarder vraiment ce qui va se passer à partir du 15 décembre, puisque là j'ai pris vraiment le plus bas ici pour la construction de la fluctuation. Donc si on descend ensuite sur le 4 heures, c'est quelque chose que j'ai analysé hier sur le Discord avec les abonnés au club Logique, et on avait un joli travail ici de symétrie que je vais vous afficher. Voilà, donc sur ce ralentissement qu'on avait observé, on avait un joli travail de symétrie. Est-ce que j'avais dû tracer un range. Alors c'était pas là. Hop, on va regarder, c'était un range qui était un peu plus haut. Donc ici on avait fait une P. Donc plutôt un schéma de ralentissement ici, la Shinku qui était rentrée dans les prix, croisement du Kinkoyo, voilà, croisement du Kumo. Ici on était dans une onde en 42. Donc c'est plutôt une onde naturelle ici en Ishimoku. Je vais enlever le VPVR.
voilà. Et on n'avait pas forcément suivi les lignes de force, on s'en était plutôt écarté pour ne même pas aller chercher ici la target P. Et on a fait un point bas ici parfaitement en 41, donc une parfaite symétrie. Et ça c'est très intéressant en Ishimoku à observer, et notamment sur les nombres ici d'Ishimoku, et notamment le 42, le chiffre 42 qui est un chiffre de changement, un nombre du changement. Donc si on trace ensuite la vague de hausse, donc liée à cette fluctuation, c'est ce qu'on a suivi hier, on est venu faire parfaitement ici un point haut sur la V à 103 661. Donc ça, voilà, ça c'était parfait. On avait aussi, et ça je ne l'ai pas tracé, mais je vais la tracer pour vous montrer, on avait ici, voilà, et on avait ici parfaitement aussi la target N de cette fluctuation, et ici si jamais je la mets sur ce point là, voilà, donc vraiment cette, et c'est celle qu'avait observé ZS, c'était celle-ci, et qui donnait une parfaite confluence sur ce niveau des 103 000 et quelques pour un mouvement. Ce qui a été intéressant à observer, c'est que ici on est venu se corréler en 34, donc c'est 33 plus 1 sur le nombre d'Ishimoku, et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant, et notamment avec cette forte impulsion haussière que ZS nous a analysé dans le club sur l'étude des volumes pour détecter le moment où le mouvement était prêt à partir. Donc lui il l'a observé en 1 minute directement, et il était devant ses écrans, et il a pu prendre effectivement cette vague de hausse. Et ce que j'ai observé moi hier, donc sur cette recorrélation, c'était l'idée que, attention, on pouvait ici marquer un sommet. Donc j'étais descendu non pas sur du 40, mais sur du 7 minutes. Sur du 7 minutes ici, quand j'ai fait ma petite vidéo du matin aux abonnés du club, et avec ce range ici, et qu'on est venu du coup, voilà, on était borné comme ceci, avec l'entrée de la Shinku ici dans les prix, avec une fluctuation ici baissière, et ici fluctuation, une vague baissière et une vague haussière. Ce qui a été intéressant là, c'était plutôt par les volumes. Donc avec ce bornage de range, c'était de venir observer ce que l'on pouvait avoir ici, sachant que on arrivait ici dans une confluence plutôt vendeuse, donc le prix est revenu ici et a été largement rejeté. Donc après, sachez que vous pouvez afficher les volumes, mais on pouvait voir sur du 1 minute ici avoir une entrée à la baisse sur le Bitcoin. Donc on a pu observer sur le 1 minute grâce au volume et aux lignes de l'Ishimoku qui nous ont donné le top départ pour la baisse. Ensuite, on a traversé totalement le centre de ce range-là pour aller chercher la partie basse, la travailler et ensuite partir. Et vous avez vu cette bougie, donc on est quand même descendu hier des 103 444 jusqu'à 90 500 de manière très très rapide, et avec une très forte remontée ici. Il y a eu énormément de volume sur cette bougie, donc voilà, très très importante, et le mouvement ici est venu parfaitement se rattraper. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que pour l'instant par rapport à ces forts volumes que l'on a ici, bien sûr ici on a des volumes qui sont moindres, mais ici on commence à avoir un retour des volumes dans cette partie là, et qui pourrait faire repartir éventuellement le Bitcoin. Donc voilà pour ce schéma là. Alors ce qui va nous intéresser, eh bien c'est cette figure, puisque ici on va regarder les nombres. Donc hop, on va enlever ça, on va enlever ça, et je vais cacher ceci, et je vais me remettre comme ceci. Voilà, on va enlever ça aussi,
et on va regarder en fait ce que l'on a. Donc ça, voilà, hop, voilà, on clarifie le schéma et on a ceci. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre ici? Donc là on est en 14 et on a une fluctuation qui est, on va regarder, mais qui est valable. Donc on a cette possibilité désormais, si on doit reprendre à la hausse. Donc voilà les possibilités, en sachant qu'on est toujours sur... alors on va retrouver où est-ce qu'elle est. Donc ça c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. On va la remettre celle-ci comme ceci. Voilà. Comme ceci, en sachant que la fluctuation ici baissière, elle n'est pas terminée. Donc attention, on est toujours dans ces lignes de force pour aller chercher éventuellement les 88 000. Donc on va vraiment observer ce qui va se passer sur la montée. Donc on garde le schéma baissier qui lui pour l'instant est validé puisqu'on a cassé ici le point B. Donc on a une onde qui est pour l'instant valide pour la baisse. On voit qu'on est remonté quand même au-dessus des lignes, hein, mais par contre, voilà, elles ont été emmenées toutes les deux à la baisse. Et avant de les refaire repartir à la hausse, il va falloir casser les plus hauts ici. Donc, on reste vigilant. Il y a ce scénario de baisse qui, pour l'instant, domine. Et cette possibilité haussière qui pourrait nous faire retrouver ici la target S à 101 009. Donc voilà dans les échéances ici de samedi, alors que le scénario de baisse lui est beaucoup plus long. On a une échéance bien sûr ici aujourd'hui donc ça qui est validé à 13 h, donc le schéma haussier, et sur le schéma de baisse on serait sur une fin de fluctuation à lundi et la fin de fluctuation le mardi 10 à 13 h. Donc voilà pour le Bitcoin sur ce point de situation. Donc marque-t-on ici un sommet weekly? Va-t-on retracer plus bas? Va-t-on aller combler l'imbalance? Ou alors ici, on a purgé suffisamment, on est venu prendre et liquider des stops. Et il me semble qu'il y a eu à peu près, 1 milliard hein, qui ont été faits. Donc avec les prises de stop des gens qui étaient placés en longue ici, on décharge le train et on pourrait repartir. Donc voilà pour le Bitcoin. On va passer maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum, hop, je vais enlever ici. Voilà, on va enlever ceci et on va regarder juste ce schéma-là. Donc ça, c'était le schéma qu'on avait fait sur la phase de montée, le retour ici dans une zone d'équilibre hein, qui a été travaillé et difficilement parce qu'on a quand même clôturé plusieurs fois en dessous. Et le Bitcoin lui a permis aussi de repartir. Et ici sur maintenant la continuation, j'ai des premières targets, donc on a dépassé la target P et maintenant il faudra confirmer en cassant ici, donc c'est ce, voilà, c'est ici les 4093,92, donc ce plus haut qui sera cassé pour confirmer et aller chercher les 4683,92. On est plutôt ici bien placé. Tac, voilà, on va enlever ceci. On est plutôt ici bien placé pour y aller. Pareil, on a un temps 4 ici au 30 décembre, donc à voir si on fait un plus haut et on corrige ensuite pour reprendre un appui et continuer la dynamique haussière. J'ai pris volontairement ici un point pour l'instant le plus proche, donc ce qui nous donne ici une fin de fluctuation comme pour le Bitcoin à peu près au 2 juin, et bien sûr j'ai la possibilité de prendre des points plus éloignés pour des targets plus hautes, voilà, et avoir le suivi des lignes de force. Pour l'instant je me cadre sur un schéma plus court-termiste pour voir les targets qui sont atteintes et voir si on a des réactions sur ces niveaux. Ensuite, on analyse le développement de cette vague 3 pour voir comment cela se construit. Donc, si on veut voir comment cela se construit, voilà ce que l'on avait dans un premier temps. On avait fait la target NT, mais on l'a dépassé. Donc ici, on avait une continuation haussière. Donc
j'avais ce point A, voilà, ce point A qui lui nous donne plus, et on suit ces targets là pour aller chercher déjà la target N à 4147 et éventuellement la target E à 4575. Donc pour l'instant cette ligne de force est plutôt bien suivie pour y aller, donc ça c'est intéressant. Et si vraiment on devait aller chercher des targets vraiment plus éloignés, alors je peux pas prendre ce point là, mais par contre on peut prendre encore ce point là, et ça nous emmènerait sur des targets plus hautes, avec une échéance aux alentours du 21 janvier. Et vu la dynamique, on pourrait même activer les lignes de force par extension, et pour l'instant on serait sur un suivi pour aller chercher les 5000 voire au-dessus. Donc voilà, mais le principal, c'est pour le moment, c'est de rester sur la fluctuation qui semble être la mieux suivie, c'est celle-ci pour le moment sur l'Ethereum. Donc voilà pour la situation de l'Ether, en sachant que ce qu'on peut regarder, c'est le TH contre le BTC. On avait tracé la semaine dernière et on avait évoqué ce schéma de pouvoir aller rechercher des plus hauts. Le seul inconvénient, c'est qu'on a perdu un petit peu ici en dynamique pour aller chercher la hausse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dépassé ici le temps 4 et qu'on est en continuation ici bien haussière. Par contre, on est à la fin de la fluctuation. Alors, va-t-on aller chercher les 41,14 pour marquer vraiment un changement de structure parce qu'on était sur des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Est-ce qu'on ferait enfin un sommet plus haut que celui-ci? Ça, ce serait un signal fort. À ce moment-là, l'Ethereum pourrait tout à fait faire ceci, casser ici, corriger, ça ce serait ça. Donc après, à voir si on revient sur Tenkan ou si on revient sur Kijun pour reprendre et changer sa dynamique et être enfin dans quelque chose qui surperforme le BTC. Et c'est, je pense, ce que tout le monde attend. Alors on a effectivement une dynamique qui s'est bien reprise sur le TH BTC, notamment due à une baisse de la dominance. Ici on le voit, donc si je me place ici en weekly, on voit ici cette baisse de dominance importante sur la dominance du Bitcoin, et qui enfin marque justement un peu plus de vert sur nos alts, et ce qui est intéressant à observer. Attention ici, pour l'instant la dominance ne passe pas en dessous, on n'est pas encore sur un retournement weekly de la dominance. Donc on pourrait avoir une résistance ici, donc finalement du vert dans les alts, mais attention, le Bitcoin pourrait très bien retrouver une nouvelle dominance. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est si le Bitcoin reprend un petit peu du lead, alors en sachant que le prix peut partir à la hausse ou à la baisse, et c'est là où la dominance du Bitcoin va être intéressante à observer, c'est voir la réaction, c'est est-ce qu'on vient buter ici contre la Kijun et ensuite partir à la baisse ici, sachant qu'on aurait une baisse de la Tenkan au 13 janvier 2025, et ça, ce sera intéressant à voir l'influence dessus. Donc attention quand même, prudence sur les alts, elles n'ont pas beaucoup purgé avec la baisse de Bitcoin, donc je m'attends à ce qu'on ait quand même dans les prochains jours ou prochaines semaines une purge plus importante pour faire sortir et liquider quelques personnes, ne pas laisser tout le monde dans le train. Donc pensez à prendre vos profits si sur vos alts vous êtes en gain. Et je ne dis pas de prendre tous les profits, mais pensez à en prendre une partie, ça vous permettra de recharger si on a un dip et on a un flush de nouveau sur les alts, et beaucoup plus important que ce qu'on a eu hier soir. Voilà, ça c'est pour l'Ethereum. J'en profite pour vous parler du club Logic qui vous donne la possibilité de nous rejoindre et d'apprendre tout comme moi en fait l'Ishimoku
Et l'analyse technique, le trading, mais également la finance décentralisée. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu justement dans la complexité de ces marchés, hein, et on parle d'investissement, on ne parle pas essentiellement de crypto-monnaie, mais tout ce que vous allez apprendre vous permettra de savoir mieux vous placer et d'analyser les actifs que vous regardez, que ce soit des actions, que ce soit des matières premières comme l'or, l'argent ou le pétrole, ou que ce soit justement dans l'univers crypto que vous découvrez. Et on a beaucoup de personnes qui arrivent sur ce cycle, et comme tout à chacun, hein, et moi le premier, j'ai commencé comme ceci, je ne savais pas comment faire pour analyser, et il a fallu effectivement que je me forme, et il faut que vous vous preniez en main pour ne pas vous laisser balader par le marché, qui sait très bien y faire pour vous faire perdre votre argent, même si vous avez l'impression en ce moment d'être un génie parce que vous faites des performances. Attention, le marché sait très bien vous reprendre l'argent qu'il vous a donné. Donc pensez à vous former, et au sein du Club Logique, en fait, on forme un vrai cerveau collectif, hein, c'est-à-dire que l'échange, le partage et puis surtout les compétences de chacun nous ont permis non seulement de construire une base de données de connaissances, mais également de travailler des indicateurs pour TradingView, des outils tout en un, beaucoup basés sur l'Ishimoku, mais aussi pour le trading, pour l'étude des volumes, et également des indicateurs pour la finance décentralisée. Si vous êtes un aficionados de la finance décentralisée et notamment des pools de liquidités concentrées, eh bien vous êtes au parfait endroit pour avoir les outils et les connaissances pour travailler ceci. Donc on a un peu plus d'une dizaine aujourd'hui d'indicateurs qui sont fournis uniquement aux abonnés du Club Logique, et vous retrouvez ici notre offre à 35$ par mois en abonnement mensuel sans engagement. Vous arrêtez quand vous voulez, donc n'hésitez pas à venir tester simplement pour un mois, et puis ici un abonnement annuel à l'équivalent de 29$ par mois, soit 350€ par an que vous payez sous forme d'abonnement annuel, et vous aurez accès à l'ensemble des masterclass, à pouvoir échanger avec ZS Trader et avec toute l'équipe, et ça c'est très précieux puisque vous pouvez directement poser vos questions à ZS Trader, notre analyste et trader en chef et expert en Ishimoku, qu'il travaille depuis presque 10 ans aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez améliorer vos connaissances en analyse, vous seriez au parfait endroit. N'hésitez pas sur cryptologique.fr. Passons maintenant au Riot. Alors le Riot, qui est une société de mining cotée au Nasdaq. Donc on était ici dans un schéma quand même très baissier, pareil sur le bear market, avec un point bas ici à 3,25$. Ici, je n'ai pas du tout de correspondance haussière, c'est-à-dire qu'à partir de ce point bas ici, ce point haut, et ici, je n'ai aucune corrélation. Je peux regarder en monthly, mais en monthly, je n'avais pas non plus de nombre d'Ishimoku qui me permettrait de me dire que on est forcément recorrélé. Donc, je n'ai pas suivi pour l'instant ce schéma-là. Ce qui m'a intéressé, c'est plutôt la dynamique baissière que l'on a eue ici, puisque ici on a eu une première vague de baisse comme ceci. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà, on est rendu comme ceci. Et en fait, sur cette vague de baisse, on a fait ici une target NT, donc logique que l'on revienne ici jusqu'au point C, et pour l'instant, on a tendance à vouloir le casser, mais on n'est pas encore sorti, on est pour l'instant en résistance sur l'équilibre de la SSB. On a par contre une Kijun qui est repassée à la hausse, donc ça c'est relativement intéressant. Et les prochaines targets que l'on peut tracer, c'est que ici on a une fluctuation qui est valide. Donc hop, je vais effacer ça, et puis je vais vous masquer. Et voilà, donc là pour l'instant on a fait la Y, on a dépassé les 14,54 avec cette bougie ici à 15,87. Maintenant on va arriver dans le temps de force, et on va voir si ici on ralentit et on vient corriger. Donc on pourrait venir corriger et reprendre un appui, pourquoi pas sur la Kijun, avec un retour aux environs des 11$. Donc il faudra regarder, ou alors tac, on va regarder si on a un nombre d'Ishimoku ici.
pour voir si ici on a fait notre sommet. Vous voyez, on est en 18, donc 17 plus 1. Donc ça c'est une fluctuation qui serait valable. Si on doit corriger prochainement, c'est revenir sur la Kijun, sur la SMA 11.11, revenir éventuellement sur la SA 9.135. Bon, revenir sur la Y voudrait dire qu'on change complètement et on est toujours baissier. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé donc c'est ce sommet là, donc ça déjà c'est un bon signe. Maintenant ce qu'on veut, c'est un prix qui revienne prendre un appui, que ce soit ici ou ici, et repartir à la hausse, et ça sera très certainement lié au cours du Bitcoin sur les marchés, pour donner de la force à Riot d'aller chercher des targets plus hautes. On peut aussi, grâce à l'indicateur, forcer, donc on peut faire le test, puisque je ne l'ai pas ici, je n'avais pas de corrélation, mais on peut se servir de l'indicateur. Alors il faudrait que je demande justement à ZStrader sur le nombre 21 ce qu'il en pense. Alors je vais me placer ici en action. On a un indicateur ondulatoire exprès pour les actions qui prend en compte en fait les fermetures des week-ends pour les périodes, et ici je peux forcer, on va faire forcer l'onde non corrélée. Voilà, donc si on devait continuer ensuite à suivre, on aurait des objectifs à 17,55, 23,76, 34,95 et 38,05 dans un premier temps, et avec une échéance ici, une fin de fluctuation à juin 2026. Donc on observe les lignes de force, et bien évidemment on pourrait avoir un mouvement comme ici, très très vertical, qui aille chercher très très loin. Et bien c'est là où en fait on viendra afficher les extensions pour voir les targets atteignables plus hautes, donc avec éventuellement, si on était sur un mouvement qui pouvait donner une 4E, un retour aux 90 $, 25 au plus haut pour le moment. Mais restons pragmatiques, observons ce qui se passe sur du weekly sur une action comme celle-ci, et voir les prochaines targets une à une être cassées. La target N, en tout cas les 23,76, serait intéressante pour vraiment marquer la cassure de ce niveau, et le changement aussi de structure, et notamment celui-ci qui va être très intéressant, puisque on casserait ici les creux, les sommets descendants que l'on a eu. Donc voilà ici pour le Riot. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. N'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Je compte sur vous, à laisser un commentaire. Ça nous aide énormément. Si vous appréciez bien sûr l'Ishimoku et l'analyse technique sur les cryptos ou sur les actions, n'hésitez pas aussi à me laisser des actions que j'étudierai volontiers. Et puis je vous dis à vendredi prochain. Passez un bon week-end. Ciao ciao.